Bonjour, vous tenez le choc? Il paraît que ma journée est un peu dense. Vous en avez 2 pour le prix d'une, c'est quand même génial. Bon, alors, nous allons remettre le prix Forum Changer d'air cette année à François-Xavier Petit, qui est historien et directeur général de Matrice, une école qui forme au numérique de l'innovation, enfin à l'innovation numérique plutôt. Je suis un peu fatiguée à cette heure-là déjà. Et puis à l'entrepreneuriat. Donc il va nous raconter un petit peu ce qu'il fabrique chez Matrice. En tous les cas, c'est très intéressant. Et je vais lui demander de monter sur scène parce que j'aimerais lui dire pourquoi on aimerait lui remettre ce prix. Donc François-Xavier. Merci. On est un peu serrés tous comme ça, non? Bon. Puis Nils dirait un petit mot tout de suite. Alors, François-Xavier Petit, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que Matrice, ce que tu y fais. Moi, ce que j'ai retenu, ce qu'on a retenu au Forum Changer d'air, c'est que l'interdisciplinarité a une grande place et aussi le fait de travailler avec des entreprises, à la fois du privé, du public. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, parce que c'est notre ADN, ça aussi, l'interdisciplinarité, d'emmener avec nous le monde de l'entreprise aussi et du secteur privé et public. Donc j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus et puis après je te remettrai ce joli trophée. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci en effet pour ce prix et l'honneur que vous faites à Matrice de pouvoir nous distinguer aujourd'hui. Alors, en quelques mots, déjà, moi, je ne me suis pas senti dépaysé dans ce que j'ai entendu ici, de l'interdisciplinarité et une capacité à questionner le numérique. Et vraiment, l'enjeu de Matrice, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que Matrice ? Matrice, à l'origine, c'est né au sein de l'école 42, maintenant c'en est sorti, c'est indépendant. C'était la question de comment est-ce que des jeunes, notamment des jeunes codeurs, inventent leur avenir professionnel. Comment est-ce qu'ils construisent leur insertion dans l'emploi. Bien entendu, on peut dire c'est aujourd'hui être développeur, c'est particulièrement recherché et donc il n'y a pas de problème d'insertion dans l'emploi. C'est vrai. La question était véritablement, mais qu'est-ce qu'on veut faire en vrai de sa propre vie. Et c'est une problématique qui a été posée, Laure Bello, Emmanuel Davidenkoff le disait tout à l'heure. Comment est-ce que je construis quelque chose à la fois qui me parle et qui a du sens ? Nous, ce qu'on a construit, c'est la manière dont ces jeunes-là sont en capacité de rencontrer d'autres jeunes qui viennent d'autres formations, d'autres disciplines, notamment les sciences humaines. Vous savez, tous ces gens à qui on dit vous avez un master 2 d'histoire, de philo, de psycho, de sociaux, super, mais en vrai, faites une école de commerce ou passez un concours public si vous voulez un vrai métier. On pense que c'est une hérésie à l'heure du numérique. On pense que c'est une hérésie dans l'économie actuelle. Et donc, du coup, ce que fait Matrice, c'est construire des équipes et leur permettre de travailler ensemble. Des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir justement gérer finalement l'entièreté de ce qui peut être la transformation et notamment la transformation numérique. Mais ça, c'est encore trop faible, puisque la question de l'innovation, c'est pas simplement d'être à plusieurs, avec des compétences différentes, et en se disant, ben tiens, on pourrait inventer tel sujet. Ça, c'est trop faible. Le vrai sujet, c'est de dire comment est-ce que cette capacité d'innovation, elle rencontre des vraies entreprises, des vraies institutions, des endroits où il y a plein d'enjeux, plein d'histoires, plein de mémoires, plein de professionnalisme, qu'il ne faut pas disrupter, qu'il ne faut pas uberiser. On est justement à l'inverse de l'ubérisation. Mais au contraire, en disant comment est-ce que nous, avec ce que l'on sait faire, et vous, avec ce que vous allez faire, on construit des alliances. Et on produit finalement ce qui est le meilleur de l'un et de l'autre, la capacité à produire des solutions innovantes dans des contextes déjà créés. Je donne quelques exemples. La première matrice qu'on a faite, c'était avec l'Institut Pasteur et l'hôpital Robert Debré, sur qu'est-ce que le numérique peut pour l'autisme. Et on a emmené des cognitivistes, des designers, des gens qui faisaient de l'économie de la santé, pour pouvoir justement prototyper des solutions et ainsi arriver à créer des objets qui ont une vie économique. Et puis on a continué, plein de partenariats différents. Ça produit des startups, ça produit de l'insertion dans des entreprises partenaires, ça produit aussi des laboratoires de recherche. Et c'est la nouvelle entité qu'on a ouverte, qui s'appelle Matrice Recherche, et qui permet à des chercheurs de venir, au sein de Matrice, construire des laboratoires alternatifs et aussi travailler avec des entreprises. Bientôt, à partir de la rentrée, on va permettre à des artistes de venir travailler en notre sein, et là encore, d'inventer une prise sur le monde économique. Et puis viendront des demandeurs d'emploi et des salariés dont l'emploi est dévoré par le numérique. Parce que nous, on pense que finalement, en tant qu'acteur numérique, on a une responsabilité par rapport à l'évolution des métiers. Et que si le numérique doit servir à quelque chose, c'est pas simplement à supprimer des centaines et des milliers d'emplois. Au contraire, c'est de désautomatiser les humains pour permettre
de faire des vrais métiers d'humain en alliance avec les technologies numériques. Ça doit servir à ça, le numérique. Alors ça se construit et c'est particulièrement compliqué, mais c'est ça le formidable enjeu qu'on essaye de relever dans Matrice. Donc voilà, c'est une espèce d'université alternative qui fait vivre ensemble des étudiants, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi, des grosses entreprises, des plus petites entreprises et des salariés dont l'emploi est menacé. C'est finalement ce concept d'université augmentée que l'on porte et que l'on vous remercie de soutenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Niels, qui a reçu Niels Adusmanov, président et fondateur du Cube, qui a reçu le prix Forum Changer d'air l'année dernière pour le Cube et le Cube School. Et j'aimerais que tu nous dises un petit mot. Merci. Alors, moi, je suis très heureux, très honoré de vous passer le flambeau. Et puis, je voudrais vous dire que dans ce bel objet, que vous pouvez peut-être montrer, en fait, il porte quelque chose d'extrêmement précieux. Il porte l'esprit de la communauté du Forum Changer d'air, une communauté apprenante, bienveillante, qui d'année en année ne cesse de s'épanouir, de grandir grâce à la formidable animation de Véronique Anger, pas que animation d'ailleurs, et également de Joël de Ronet, également de Éloi Choplin et de plein de gens qui sont ici et d'autres qui ne sont pas ici mais qui nous écoutent et qui suivent le forum ici et tout au long de l'année. C'est vraiment une communauté incroyable et elle est l'esprit de cette communauté est là-dedans et en fait elle veillera sur vous, elle vous accompagnera et puis j'espère qu'elle vous aidera à aboutir à tous vos projets. Voilà, bravo en tout cas. Alors Niels, puisque tu as l'objet près de toi si beau, après l'avoir montré, je te remercie de le remettre à François-Xavier Petit. Voilà, il Bravo, est à vous. De la part Bravo. de tout le monde. Et puis, comme on a la chance d'avoir notre parrain sous la main pour dédicacer un livre, on va t'offrir aussi la Symphonie du Vivant, qui est son dernier livre. Donc voilà un petit cadeau en prime cette année pour le lauréat. Merci beaucoup. Je prends aussi. Merci beaucoup, merci à vous et à travers vous et à travers moi, les 200 étudiants, les 50 startups de Matrice, je sais qui nous regardent en ce moment, vous remercient et vous saluent et on est ravis de faire partie de cette communauté. Merci.